C'est à cela qu'il faut revenir. Et chacun d'entre nous, dans son application quotidienne, ne doit pas simplement y mettre des principes, il doit y mettre du cœur. Il ne doit pas simplement y mettre du cœur, il doit y mettre de l'apprentissage. Il ne doit pas simplement y mettre de l'apprentissage et du cœur, il doit y mettre de la connaissance. Une connaissance qui est compréhension et qui est amour. Parce que le prophète, il est la voie qui nous rapproche de l'unique. La ilaha illallah. Cette dimension de la famille, c'est comme ceci qu'il faut y entrer, c'est comme ceci que je vous propose ce voyage à travers l'exemple du prophète, et de partir des grands principes et d'observer les petits détails, pour se poser la question fondamentale de comment, de l'idéal à la réalité, on va suivre des étapes, on va suivre des exigences, et on va comprendre qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, mais peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, constituer une famille, vivre avec un homme, vivre avec une femme, être un papa, être une maman, être une fille, être un garçon, le fils ou la fille de son père, c'est un djihad. C'est un effort du cœur et de l'intelligence, c'est un effort quotidien. Ce djihad-là, il est fondamentalement important. Vous savez, un jour, des gens étaient venus vers un cheikh, c'était une situation de guerre, c'était une situation de conflit, et il lui dit, nous, ce qu'on veut, c'est aller mourir, fi sabilillah, el mautu fi sabilillah. Et le cheikh les a regardés, il leur a dit, vous savez, el mautu fi sabilillah, la mort dans la voie de Dieu est très difficile, c'est le sacrifice de soi pour les principes, mais la vie dans la voie de Dieu est encore plus difficile, parce que ça demande quotidiennement un effort. Ne cherchez pas vite la fin, parce que le chemin est difficile. S'il vous plaît, si je peux vous demander, pour le temps de la conférence et jusqu'à 20h15, de ne pas applaudir. Pour deux raisons, on perd du temps et ça me perturbe. Et donc on va rester dans le silence, on va faire un voyage très calme, sans applaudissements, simplement avec un travail intérieur. J'aimerais, pour le temps de 40 minutes, parler publiquement à chacun d'entre nous. Parler publiquement à chaque cœur et à chaque intelligence. Je ne suis là que pour ça. Ce chiffre-là, le nombre que vous êtes ce soir, la salle remplie, ça ne m'impressionne plus du tout. Ce qui aujourd'hui compte, c'est pas le nombre que vous êtes dans la salle, c'est le nombre de cœurs qui comprend ce que l'on dit et qui essaye personnellement, intimement, individuellement de rentrer chez lui avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses parents, de changer. Ce qui compte, c'est la qualité du changement, pas le nombre de la foule. On le sait, on le voit, et le prophète nous l'avait annoncé. Un jour, vous serez nombreux, mais vous ne valerez pas plus que l'écume à la surface de l'eau. Parce que Hubb Dunya aura eu raison de vous. Parce que les éléments de cette vie auront eu raison de vous. Parce que la crainte même du fait de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala aura eu raison de nous. Donc pas d'applaudissements, pas de nombre, simplement vous faites un voyage individuel, Inch'Allah, wa Inch'Ar-Rahman. Donc ce que j'aimerais simplement faire, c'est avancer et des grands principes, aller vers les détails et suivre le prophète, comment il était avec son épouse, comment il était aussi avec ses enfants, avec ses filles, comment il a enseigné à être avec ses parents, Inch'Allah. L'exemplarité du prophète, c'est ceci. Et nous le savons. La première des choses, dans l'ordre de la famille, c'est quand on est seul et quand on est un individu devant Dieu, et qu'on sait qu'un jour, de toute façon, on va se retrouver tout seul. De toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es seul avant de te marier, si tu es avec une épouse ou si tu es avec un époux, si tu vas avoir des enfants, il y a une seule chose qui est une réalité qui est essentielle. Ne l'oubliez jamais. Chacun d'entre nous revient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. De toute façon, on construit une famille dans les principes et l'amour. On vit dans les principes et l'amour. On éduque dans les principes et l'amour, mais on n'oublie pas une chose. On est responsable de soi
on est responsable de son cœur, on est responsable de son intelligence, et un jour ou l'autre, on est devant Dieu tout seul. C'est un voyage solitaire dans le couple, dans la famille. Il faut sauver son couple, sauver sa famille, sauver ceux que l'on aime en sachant que devant Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une chose que lui seul sait et que nous seuls savons, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment une chose, c'est le début de tout. Mais vous allez voir que ceci se traduit par également des responsabilités. La première des choses qui nous est dite, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné une chose. L'unicité, ça n'appartient qu'à lui. La ilaha illallah, l'unique, l'un, il n'y est de Dieu que Dieu, c'est que lui. Mais tout le reste, tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, il nous dit وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. De toutes les choses, nous avons créé deux. Et vous, votre destin, c'est d'être seul, mais de savoir qu'il a créé tout en couple. Et que nous, comme la nature, comme les animaux, dans la plus simple appareil biologique, nous sommes destinés, dans notre solitude, à vivre avec un autre, à trouver le complément de la foi. La moitié de la religion. Le prophète ﷺ nous dit que le mariage, c'est la moitié de la religion. Et dans cela, il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Tu vas seul vers Dieu dans le besoin que tu as de lui. Mais ça n'est pas le besoin exclusif. Tu auras besoin d'être qui t'aime, de tes parents, de tes enfants, d'un homme, d'une femme avec toi pour compléter cette dimension de ton être. Être deux, et dans le être deux, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de toutes choses, j'ai créé un couple. Et donc il faut accepter. Alors bien sûr, en islam, il n'y a pas une obligation absolue de se marier. Et nous, on a des savants, on a des hommes ou des femmes qui ont décidé qu'ils ne se mariaient pas. Wa ala barakatillah. Le mariage, c'est une prescription recommandée comme recherche de l'accomplissement de la religion, la moitié de la religion. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous apporter la paix. La paix du cœur, la paix de l'intelligence et la paix du corps. En d'autres termes, se marier, constituer un couple, c'est une recherche de paix, c'est une recherche d'épanouissement, de bien-être. Et c'est parce que c'est cela qu'il faut, avant de s'y engager, avoir des exigences très très importantes dans la première étape. Vous savez, le prophète alayhi salam, il nous a dit « Kullukum ra'in » vous avez tous une responsabilité. « Wa kullukum mas'oulun an ri'ayatih » vous êtes tous responsables et vous serez tous questionnés sur ce dont vous êtes responsables. Et là, souvent, nous on passe à la deuxième partie du hadith du prophète alayhi salam, où il est dit simplement que tu es responsable de ta famille, tu es responsable de l'engagement familial pour la femme de la... Mais il y a une autre chose qui est importante. Et il y a une autre chose qui est importante au moment où on parle de la famille, de quoi chacun d'entre nous est responsable avant d'être responsable d'un autre. N'évitez jamais cette étape. N'évitez jamais cette étape. Si le prophète a dit et répété que la meilleure épouse, quand il s'adressait aux hommes, la meilleure des épouses, elle est pieuse, elle est affectueuse. Elle est pieuse parce qu'elle a le sens des principes, elle sait où elle va. Elle est affectueuse parce qu'elle reconnaît le besoin de l'autre. La même chose d'ailleurs de la part du prophète, Aïcha radiallahu anha nous décrit un prophète, le prophète extrêmement attentif, extrêmement attentif. Il avait énormément besoin de tendresse, énormément besoin d'affection. Et pendant Ramadan, pendant le mois du Ramadan, elle nous dit, il respectait les limites qui allaient jusqu'à pas de relation sexuelle pendant la journée, mais il avait une proximité physique avec sa propre épouse. Ça veut dire qu'il a un besoin. Ce besoin, il est « j'ai besoin de Dieu dans mon cœur pour savoir ma route, mais j'ai besoin de ma femme dans mon cœur, de ma femme avec mon corps, de ma femme dans ma vie pour rester fidèle dans la route. Dieu pour la route et toi avec moi sur la route. »
parce qu'il faut savoir ce cheminement. C'est ça que l'on cherche, c'est ça la paix. Et donc le prophète, salam, il nous enseigne des dimensions importantes, mais revenons au début du hadith. Chacun d'entre nous, kullukum ra'in, vous avez tous une responsabilité. Kullukum, avant de faire la distinction entre l'homme et la femme, il a dit tous, chacun d'entre nous personnellement, chacun dans cette salle. Et il dit même plus, kullukum mas'oulun, vous allez tous être questionnés sur votre responsabilité. Et c'est laquelle la responsabilité? Maintenant vous oubliez tout le monde. Vous oubliez votre papa, vous oubliez votre maman, vous oubliez vos fils et vos filles, vous oubliez votre mari et votre femme, et vous vous dites, de quoi suis-je d'abord responsable? Eh bien, de la première responsabilité, elle est celle-ci. Allah SWT, il vous a donné à tous un cœur, une intelligence et un corps. Et quand on a une intelligence, et quand on a un cœur, et quand on a un corps, on a une personnalité. Il y a une chose dans cette salle que personne d'autre ne partagera avec vous. Ce sont vos empreintes digitales. Personne ne les partage avec vous, vous êtes seul. Il y a une deuxième dimension psychologique. Personne dans cette salle ne partage avec vous votre personnalité. Même votre frère, même le jumeau homozygote qui vient du même œuf, il n'a pas la même personnalité. Pourquoi? Parce qu'on est créé d'une façon, on interagit avec le monde d'une certaine façon. Et la première des responsabilités que l'on a devant Dieu, c'est de s'observer et de savoir quels sont nos besoins. Et ça, c'est la première des responsabilités. Avant de penser, je suis responsable de ma famille, je suis responsable de moi-même. Pourquoi aujourd'hui, et ça c'est très important, pourquoi aujourd'hui il faut que nous disions avec force que le mariage forcé, par exemple, c'est pas islamique, qu'on ne peut pas forcer les enfants, que la femme qui est allée vers le prophète et qui lui a dit « Mon père m'a marié sans mon consentement » et que le prophète il était prêt à la divorcer. Elle lui a dit « Non, moi je suis contente », mais c'était pour que les pères sachent que ce n'est pas leur affaire. Pourquoi? Pourquoi? C'est simplement une question formelle? Non. Parce que le mariage, c'est aussi le consentement d'une femme et le consentement d'un homme, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on demande le consentement à quelqu'un? Consentir à marier, c'est consentir à s'écouter. Ça veut dire qu'un homme, ça veut dire qu'une femme, il a des goûts, il a une intelligence, il a des attentes. La première des responsabilités avant de trouver un mari, la première des responsabilités avant de trouver une femme, c'est de vous questionner sur vos propres attentes. C'est pas « il est musulman, hiya muslima walhamdulillah ». Non, ça marche pas comme ça. Il faut aujourd'hui que vous compreniez qu'on peut faire confiance à Allah SWT dans les mariages, mais il y a une chose qui est très importante. Le monde est compliqué, nos sociétés sont difficiles. Prenez le temps d'écouter vos besoins avant simplement de répondre aux principes. Le mariage islamique, c'est répondre à ses besoins, respecter les principes. Ça n'est pas respecter les principes et oublier ses besoins. Non, ça n'est pas ça du tout. Et ces besoins, qu'est-ce que c'est? Certains d'entre vous dans cette salle, ils sont jeunes, ils ont une attente par rapport à un homme et une attente par rapport à une femme qui sont de l'ordre intellectuel. Ils ont besoin dans leur vie qu'on les écoute. Ils ont besoin de parler. Ils ont besoin de temps. Ne négligez pas vos besoins. Chacun d'entre vous, et vous êtes responsable de votre corps et vous êtes responsable de votre équilibre. Quand la femme va vers le prophète et qu'elle voit son mari et qu'il ne lui plaît pas, quand elle va vers lui et qu'il lui dit « Je crains de faire quelque chose qui déplaise à Allah SWT, donc je ne le veux plus », elle est en train de lui dire « Mes désirs, mes attentes avec lui ne sont pas respectés et si je le suis, je vais me perdre. Je préfère me gagner que de me perdre dans les principes. Apparemment, je respecte les principes, mais je suis mal. Il faut que de ce point de vue-là, je revienne. Attention, je conseille à toute femme et à tout homme, comprenant ce dont il est question ici, écoutez-vous. Faites un travail, une introspection.
un jihad an-nafs. De quoi avez-vous besoin? D'un homme, d'une femme, avec une certaine intelligence. Il y a certains hommes parmi vous ici, ils ont besoin d'énormément d'affection. Il y a certaines femmes, énormément d'affection. Ils ont besoin qu'on les touche. Ils ont besoin de caresses. Ils ont besoin qu'on les écoute. Ils ont besoin d'une présence. Ils ont besoin de quelqu'un qui les protège. Ils ont besoin, c'est de cela qu'il faut parler. Ne négligez pas vos besoins en venant, en vous posant simplement la question: ah, il est apparemment beau et il a beaucoup de ilm. Attention, on épouse quelqu'un pour sa piété aussi, pour son physique aussi, mais aussi pour sa psychologie, pour ce qu'il comprendra de nos attentes. Première étape donc, c'est de bien s'observer pour faire comprendre à celui qui va être notre mari ou celle qui va être notre femme qu'on a des attentes, que ça aussi c'est important, qu'on doit faire attention à son corps, qu'on doit faire attention à son cœur. Trop de femmes et d'hommes pensent qu'il suffit de se marier dans la foi et dans les principes et demain ils se déchirent dans le quotidien parce que l'autre n'a pas vu le besoin, n'a pas compris la présence. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes un manteau pour elles et vous êtes elles sont un manteau pour vous et vous êtes un manteau pour elles. C'est le manteau de la protection. Mais de quoi vas-tu me protéger si tu ne sais pas où je suis vulnérable? Si tu dois me protéger, tu dois savoir par où je suis vulnérable, sinon tu n'es pas un manteau, sinon tu ne me sers à rien. Le manteau n'est manteau que si l'on sait la vulnérabilité de l'autre. Hunna libasun lakum, ça veut dire elle vous protège. Mais de quoi? De vos fragilités, de vos blessures, de vos besoins. La même chose pour un homme. Regardez le verset coranique. L'autre, une femme vous protège de votre masculinité et l'homme vous protège de votre féminité, c'est-à-dire il permet de l'accomplir, mais ce n'est pas seulement ça. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِمَاذَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تَسْكُنُوا السَّكَنَ. Et sakan, c'est la protection. C'est là où, avec toi, je me protège du vent, je me protège de la pluie. Mais qu'est-ce que c'est que le vent pour moi? Peut-être que pour un frère, le vent, c'est les femmes. Peut-être que pour un frère, le vent, c'est le besoin de tendresse. Peut-être que pour un frère, le vent, c'est la télévision. Chacun a ses faiblesses. Chacun doit chercher la couverture qu'il lui faut. Mais pour que je sache ta couverture, il faut que tu te saches toi-même. Il faut que tu fasses ce travail-là. Ne vous négligez pas. Il ne s'agit pas d'être égocentrique, il s'agit de savoir quels sont nos besoins. Il s'agit de savoir comment est-ce que, simplement en toute humilité, savoir ce dont on a besoin comme femme et comme homme. Première étape du mariage. Et ça, c'est très très important. Il y a des hommes, il y a des femmes, et nous, certains d'entre frères, on le reconnaît après 10 ans, 15 ans de mariage, où vous avez une femme, où vous avez un mari qui a besoin d'entendre des mots qui l'apaisent. Le prophète, alayhi wassalam, regardez Khadija, radiallahu anha. Khadija, c'est à cela qu'il faut